Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Village Média avec Elisabeth Quint qui vient de sortir de la bibliothèque. Elle n'a pas la télé, elle lit les journaux, elle lit la presse. Nous parlions tout à l'heure dans la précédente partie de rapports humains difficiles. Arnaud Demange, bonjour. Bonjour. Selon vous, je vous pose la question comme ça, tout de go, qu'est-ce qui pourra sauver l'amour ? Ah, quelle belle question, Philippe. Le monde va mal, vous le savez. Attentats, catastrophes naturelles, nouvel album de Patrick Fiori. Tout est noir. On n'a plus le temps de s'occuper d'amour. Heureusement, le gouvernement n'est qu'amour. Ça va vous paraître trivial, mais 3 petites déclarations anamourées se sont succédées ces derniers jours, ce qui me fait d'ailleurs penser à une stratégie médiatique délibérée, vous allez comprendre. La première, c'est Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, qui a déclaré ce week-end dans le magazine Le Point « J'assume la dimension amoureuse de ma relation avec Emmanuel Macron ». C'est beau. Et ça nous change de Hollande. Hein. Avant, dès qu'Hollande disait quelque chose, il y avait un ministre qui soupirait. Maintenant, dès que Macron dit quelque chose, il y a un ministre qui soupire. Et Castaner ne s'arrête pas là, je cite toujours « Emmanuel est fascinant. Tout l'est chez lui, son parcours, son intelligence, sa vivacité, sa puissance physique même. Sa puissance physique. » Notez, je le comprends. Hein. Vous savez, Philippe, mon truc, c'est plutôt les femmes. Mais c'est vrai que des pectoraux comme ceux d'Emmanuel Macron, ce serait dommage de ne pas les lécher, quoi. D'ailleurs... Je vous livre des citations écrites, mais cette interview a été enregistrée. J'ai pu me procurer une bobine. Voici ce que déclare Castaner quand on lui demande ce qu'il a ressenti devant le président. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Oui, merci Christophe Castaner, c'est gênant. Gérard Collomb lui a emboîté le pas dans le JDD et déclare, je cite... Avec Emmanuel Macron, on s'adore, on a une relation quasi fusionnelle. Et ben, je le fais bien, hein. Et ben, décidément, c'est vraiment un des grands standards de l'érotisme, Emmanuel. Hein. Si on fait un biopic de Macron, Sylvia Christel peut reprendre le rôle, elle a l'habitude. Alors, j'ai aussi l'enregistrement de Gérard Collomb. Gérard Collomb, qu'avez-vous pensé d'Emmanuel Macron quand il a aidé les populations à Saint-Barth ? Et ça vous a fait quoi alors, Gérard Collomb ? Merci Gérard Collomb, c'est gênant. Va y avoir des jaloux. Hein. Vous savez, la semaine dernière, François Bayrou avait déjà déclaré dans le Figaro être le sparring partner privilégié du chef de l'État. Traduction polie de Emmanuel et moi, on s'adore, on se voit le soir, on part des heures, on a plein de points communs, on aime les balades à la plage, partager des photos de nos assiettes sur Instagram. Bayrou précisant dans la foulée qu'il est le seul dans ce cas. Oui madame. Bayrou, à défaut de pouvoir caresser le torse d'Emmanuel Macron, il se caresse le sien. Hein. C'est beau ces histoires d'amitié. On se croirait dans un film de Nakache et Toledano. Bon, après, ces sorties ne sont pas dramatiques en soi. Gérard Collomb, à son âge, son corps change, ses hormones le travaillent, c'est normal, c'est pas sale. Hein. Mais comment tout ça va-t-il se terminer ? François va-t-il laisser Gérard lui piquer la place d'élu du cœur d'Emmanuel ? Christophe va-t-il réussir à faire du body fitness dans la même salle que l'élu de son cœur ? Pourquoi Emmanuel Macron laisse-t-il ses comportements de courtisan se développer ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais... comme je vous le disais au début, je me demande s'il n'y a pas un peu de com derrière tout ça. C'est peut-être même pas tout à fait conscient. Mais la cote de popularité d'Emmanuel Macron était en baisse. Or, en politique, plus vous répétez quelque chose, plus les gens y croient. Quand la moitié des députés de Hollande disaient qu'il était nul, il était évident que sa cote de popularité n'allait jamais remonter. Alors je me suis demandé, y a-t-il une volonté de la part des soutiens du président de se comporter comme ça, comme des Raéliens, un genre de méthode Coué. Après tout, en claironnant matin, midi et soir qu'il est génial, il y a des tas de gens que ça va convaincre, et du reste, sa cote de popularité remonte. Bref, à mon avis, des déclarations comme ça, on en aura plein d'autres. Pour savoir si c'est stratégique ou non, écoutons une déclaration d'un député macroniste qui nous dit ce qu'il a ressenti lors du dernier discours du président. Et moi je n'en pouvais plus. Pour moi c'était la folie. Emmanuel comme un soleil. Oui, bon, c'est gênant. On aura notre réponse à un autre jour. Hein, voilà. Allez, à la semaine prochaine. Merci Arnaud Demange. Europe 1.